quand vous avez commencé, en fait, la notion, enfin, le chômage n'existait pas. Oui. Voilà, le statut d'intermittent n'existait pas. Oui. Petit à petit, il y a eu ça. Il y a eu en 80, il y a eu avec Jack Lang beaucoup d'argent dans la culture. Maintenant, ça redescend. Oui. Comment pour vous, tous ces événements ont pu modifier le métier? Ben, ils ont pu modifier le métier. Alors, il y a comme toujours dans ce truc, il y a des choses bien et des choses pas bien. Le problème des intermittents, bon, qui sont les ACD, moi j'ai été agent et il m'est arrivé quelquefois de comédiens qui disaient « Ah ben oui, mais si je fais ça, je vais perdre mes ACD ». Alors je dis, bon, dans ces cas-là, il ne faut pas travailler avec moi. Parce que les ACD, c'est bien, mais ça doit être un secours. Et pour beaucoup de comédiens, à un moment donné, c'était devenu, oui, c'est pas grave. Ils préféraient presque les ACD à l'aventure. Et bon, si c'était pour quelque chose de minable qu'ils n'avaient pas envie de faire, ou quelque chose qui est bon, d'accord, mais quelquefois, il y a des aventures théâtrales où les gens, surtout théâtrales et même cinématographiques maintenant, où les gens ne sont pas payés, mais au moins ils font leur métier, ça peut les amener à quelque chose. Les ACD, il y a beaucoup d'artistes, je parle d'artistes peintres et tout ça, qui sont carrément contre l'aide aux artistes. Parce que c'est des métiers où ils disent, c'est des métiers où on doit souffrir. Je préfère qu'il y en a que parmi vous, il y en a le moins possible qui souffrent, mais c'est des métiers où il ne faut pas vivre. Et il y a eu beaucoup d'abus, parce que je vous dis, moi, quand il y a eu l'histoire des intermittents, là, j'ai étudié la chose, il ne faut pas supprimer les statuts des intermittents, mais il y a un nettoyage à faire considérable, parce que je croyais qu'il y avait que les comédiens, les danseurs et tout, qui étaient intermittents. Puis je me suis aperçu que je n'avais pas pensé à tout ça, qu'il y en avait plein d'autres qui étaient intermittents. Mais avec tous ces abus, les abus de ceux qui employaient et qui payaient, qui donnaient des cachets de moins, où il y avait trop de combines, et ça, c'est comme partout, il y a une corruption terrible mais pour nettoyer la corruption dans tous les domaines, c'est pas facile. Ce que vous avez dit sur la camaraderie et l'importance de la reconnaissance du métier et d'être solidaire en fait, en gros, entre les gens du métier et les gens de notre génération, est-ce que c'est quelque chose que vous nous dites à nous pour qu'on le fasse parce que justement ça se fait plus? Un petit peu, oui. Justement, oui, ça a tendance à... Si vous voulez, la société actuelle ne parle plus que de compétition. Ce qui fait que la compétition, c'est bien, mais c'est bien si ça se joue à armes égales, quoi. Mais il ne faut pas que ça soit un truc... Maintenant, on parle que d'audimat, on parle que de tout ça, c'est la plus grosse vente de disques, c'est important sur le plan rapport d'argent que ça, mais c'est pas parce que vous vendez le plus de disques que vous êtes le meilleur chanteur. Et je crois qu'il ne faut pas... Il y en a qui auront cette mentalité-là, mais il faut... Si la vente de disques correspond à un talent exceptionnel, c'est formidable. Mais quelquefois, c'est simplement une chanson qui est réussie, qui est dans l'air du temps, puis qui fait qu'il y a une vente de disques considérable, mais que sur la durée, ce ne sont pas les meilleurs chanteurs. Et donc, essayez de ne pas avoir peur de cet audimat, de tout ça, en disant, oui, mais un tel... Mais c'est dur, parce que vous êtes dans une société qui est terrible pour ça. Alors, pour en revenir aussi dans le choix maintenant des comédiens, au théâtre, alors je vous conseille de travailler aussi le plus possible entre vous, de monter des scènes, ça vous le faites ici, mais de monter aussi des spectacles et tout, parce que au théâtre, c'est là où la camaraderie joue, vous apercevez qu'il n'y a plus d'audition maintenant. Il y a une époque où il y avait des auditions, où vous cherchez des gens et tout. Maintenant, il n'y a plus d'audition. Quand vous arrivez sur une pièce de théâtre, sauf quand ils cherchent l'oiseau rare qui a 17 ans. Sinon, dès le départ, ils savent déjà qui ils veulent et tout. Et alors, avec cette difficulté qui est actuellement, qui a toujours existé, mais qui est de pire en pire, c'est que le théâtre, et surtout le théâtre privé, mais même le théâtre public, il vient,
ils ont besoin de comédiens connus pour remplir les salles, quoi. Et c'est ça qui est terrible. Mais à l'intérieur du métier, et c'est ça qui est important, il faut d'abord être reconnu à l'intérieur du métier. Quand vous êtes connu à l'extérieur et que le métier ne vous apprécie pas encore, c'est le métier qui est. Enfin, ce que j'appelle le métier, c'est tous les gens du métier. Ah oui, mais le public ne le connaît pas, mais nous, on peut en dire du bien. Parce qu'au départ, quand vous travaillez, c'est quand même les copains qui parlent de vous. Les premiers agents, ce sont les copains. Mais si vous savez comme le métier a changé, et ça, effectivement, avec la télévision, depuis 15 ans, c'est fabuleux. Alors, il n'a pas changé sur ce que je viens de dire dans le fond du travail et ce que devrait être un comédien, mais il a changé dans les formes que vous êtes. Dans le temps, si vous voulez, tous les comédiens commençaient par le théâtre. C'était rare. C'est pour ceux qui ont lu le livre que j'ai écrit, je crois, en 88, dans la génération des gens qui étaient vraiment devenus des vedettes et qui n'avaient jamais fait de théâtre, il y en avait trois, c'était Ventura, Delon et Catherine Deneuve. Et vous ne pouvez pas m'en citer d'autres, vous cherchez, vous ne trouverez pas. Mais quand vous voyez, alors ils sont arrivés par le cinéma, mais ils bénéficiaient quand même de physique exceptionnelle, quoi. Et Ventura, enfin de physique, c'était des gens d'exception. Et ces gens d'exception, il ne faut pas trop qu'ils servent d'exemple. Ceux qui doivent servir d'exemple, ce sont justement ceux qui ont eu du mal, mais qui étaient reconnus dans le métier autour de la trentaine. Parce qu'il faut quand même se donner des limites. Et c'est ça la grande difficulté. Quand vous arrivez autour de la trentaine, alors ça peut être 30, 35 ans, mais si vous ne commencez pas à gagner votre vie difficilement, mais en faisant ce métier, il faut vous poser des questions. Mais ce métier, si on n'arrive pas à un niveau professionnel fort, ça devient le dernier des métiers. Parce que vous êtes des chiens, toi tu vas te mettre là, toi tu vas te mettre là, toi. Ah bah tiens, tu as une phrase à dire, est-ce que tu peux? Puis vous êtes vous n'êtes pas considéré, quoi. Alors par contre, quand vous devenez quelqu'un, vous êtes quelquefois trop considéré. Alors c'est à vous de faire le truc en arrière en disant ne prenons pas trop au sérieux. Je crois que l'épanouissement d'un comédien, quand un comédien pour qui ça fonctionne et qui a du talent et qui a travaillé arrive au public, c'est une question d'harmonie. C'est-à-dire quand Rajani démarre à 16-17 ans, c'est parce qu'elle a eu un moment d'harmonie exceptionnel, avec un don exceptionnel, qu'à mon avis, elle n'a pas assez travaillé. Et elle fait partie des gens qui ont tout eu, mais quelque part, il n'y a pas un vrai travail derrière. Mais quand elle jouait Agnès ou Ondine, elle sera jamais mieux. Elle sera jamais mieux. Ce que j'appelle être connu, c'est quand on parvient vraiment au public, mais pas d'une façon artificielle, comme le fait la télé maintenant. Parce que dans le temps, c'est ça qui a beaucoup changé. Les vedettes, d'ailleurs le mot star, quand on emploie le mot star, un jour je dis mais qu'est-ce que ça veut dire star? Star, c'est une étoile qui brille dans le noir et qu'on ne peut pas toucher. Et c'est ça une star. Donc est-ce que maintenant les gens on les touche, ils sont à la télévision, ils participent à des jeux à la con la plupart du temps, et donc ils sont plus mystérieux. Dans le temps que quand on allait voir Gabin ou Morgan ou Carrette ou Jules Berry ou tout ça, fallait se déplacer pour les voir. Fallait sortir de chez soi. On connaît les gens trop vite. Parce que vous prenez les journaux maintenant, alors toute la presse people, tout ça, etc. Alors il y a une usure des gens qui se fait beaucoup plus vite qu'avant, à cause des médiatisations énormes qu'il y a tout de suite, quoi. Alors disons qu'il faut encore plus de rigueur maintenant qu'avant. Moi je rêverais d'un comédien, et pour ça il faut avoir beaucoup de talent, qui dirait, sauf sur des émissions de télévision, sur des dramatiques, tout ça, qui dirait, moi,
je ne fais pas de promotion, à la télévision et tout ça. Le film doit se défendre par lui-même, et ce qui compte, c'est ce que je fais dans le film. Mais venir dire, ah bah oui, c'est bien, c'était sympathique, oh, il y avait une ambiance formidable et tout. Là, ceux qui s'en tirent, c'est Michel Serrault, parce qu'il fait un numéro à côté, Lucchini, parce qu'ils font des numéros à côté qui n'ont rien à voir avec... Mais sinon, la plupart du temps, ça leur fait plutôt du mal que du... Enfin, à mon avis, que du bien. Les producteurs sont plutôt des rassembleurs d'argent. Mais maintenant, la plupart du temps, ils prennent de moins en moins de risques. Ils rassemblent l'argent, alors c'est pour ça qu'ils cherchent des noms, parce qu'ils disent « Ah, si j'ai un tel et un tel, je vais trouver de l'argent à la télévision. » Parce qu'un film, maintenant, ne se fait, pour ainsi dire, peut plus se faire s'il n'y a pas une télévision qui apporte une somme d'argent importante. Ça veut dire là qu'elle achète le film et qu'elle a une participation au film très importante. Mais à partir du moment, effectivement, comme tu dis, ils exigent aussi que les comédiens soient là pour la promotion, tout ça, parce qu'eux pensent que c'est utile, et puis surtout, parce que ça leur remplit leur case de télévision. Parce que les télévisions, moi je compare ça au mot croisé. Ils ont des cases qu'il faut remplir, parce que c'est 24 heures sur 24, alors... c'est ça la raison. Hein. Et d'ailleurs, moi où je pense qu'il y a de moins en moins de stars, en vérité, on n'a jamais autant employé le mot star que maintenant. Il y a une époque, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Marc, il y avait des comédiens dans un cours qui surnageaient au-dessus des autres. Mais vraiment qui étaient bien meilleurs que les autres. Alors que maintenant, souvent, dans les cours, on ne voit pas de gens mauvais, on voit souvent pas de gens exceptionnels non plus, mais tout le monde est bien, tout le monde parle juste, et ça je crois que ça vient aussi beaucoup de... Vous êtes tellement imprégné d'images, de télévision et tout, c'est que le jeu, disons, naturaliste, vient assez facilement. Parce que maintenant, ce qui me frappe beaucoup, c'est que dans le cinéma français, il y a des films avec des gens qu'on appelle des vedettes qui marchent, d'autres films avec ces mêmes vedettes qui ne marchent pas. On va plus voir vraiment une vedette. Alors, et ça c'est bien, on va plutôt voir un film. Dans cette école, il y a des gens, dans le travail qui est fait ici, il y a des gens qui ont des initiatives, où il y a des projets, des gens qui montent des films, des gens qui montent des pièces, il y a des choses vivantes qui se font. Et ma question est, qu'est-ce que vous pensez? J'ai l'impression que dans ce qui est fait, l'indépendance, le projet indépendant fait avec des artisans, films, théâtre, ça m'a l'air plus facile. C'est comme si c'était très très loin. Est-ce qu'on peut encore y croire? Ou effectivement c'est difficile de faire des films, des choses comme ça et accéder à un public assez nombreux? Non, mais ça a toujours été difficile. Non, il faut toujours y croire, bien sûr, parce qu'il y aura toujours à part les images virtuelles, mais je ne pense pas qu'ils arriveront à faire des films avec quand même que des images virtuelles, même des comédiens virtuels. Je ne crois pas. La matière humaine, c'est quand même plus formidable. Non, il faut toujours y croire. Il y aura toujours des... Ce qui va être de plus en plus dur, c'est de faire des carrières longues. Votre devoir à tous, c'est d'abord d'être de bons artisans. Et si vous êtes en plus un artiste, parce qu'il y a un tas de gens qui sont artiste, c'est un mot, on peut être artiste dans tous les métiers, hein. Mais au départ, il y a un artisanat qui est le premier devoir. Il faut que ça reste un métier, quoi. Et actuellement, on a tendance à faire croire aux gens que acteur, c'est pas un métier. Puis aussi, avec cette différence énorme, c'est que dans le temps, quand vous disiez à vos parents, je veux être comédien, ils disent, ça va pas. Est-ce que maintenant, il y a un tas de familles qui trouvent ça bien? Parce qu'effectivement, on voit mon fils à la télé, on voit votre truc. Et disons que vous avez beaucoup moins de barrages. Je connais quelques-uns parmi vous qui en ont. Mais en général, les familles ne sont plus du tout contre. À une époque, il y avait déjà ce premier barrage à franchir. Les familles étaient contre. Parce qu'ils disaient, c'est trop dur. Et puis, ils ne voyaient pas du tout ce que c'était que ce métier. Est-ce que maintenant, à travers la télévision, on leur explique tellement de choses, ils ont l'impression de savoir. Ils n'en savent pas plus.
Pensez-vous que les gens qui ont de fortes personnalités, ce n'est pas un handicap dans ce métier parce que ça effraie un peu? Non, ça je crois pas. C'est toujours bon d'avoir une forte personnalité. Alors, faut être poli. Mais c'est-à-dire que, mais une forte personnalité, c'est au contraire ce qui est cherché. Les gens qui deviennent des gens très importants, enfin, sur le plan métier, ce sont des gens qui ont des fortes personnalités. Alors si vous prenez la génération d'avant, des gens comme Rému, comme tout ça, c'était terrible. Ils avaient une personnalité extraordinaire. Concernant les agents, parce que vous disiez donc que le mieux c'est de laisser l'idéal c'est que l'agent nous choisisse. Ceci dit, je pense qu'il faut se donner l'occasion d'être choisi par un agent en jouant ou des choses comme ça. Et à ce moment-là aussi inviter des agents, non? Voilà, alors mais, ça c'est un des grands problèmes justement à cause de... Parce qu'il n'y a jamais eu tant d'élèves comédiens qu'à notre époque. Hein. Je ne sais pas s'il y a eu un calcul de fait des cours, du nombre de gens que ça représente. Alors bien sûr, il y a des va-et-vient qui existent, mais c'est quand même formidable. En même temps, c'est bien parce que vous apercevrez que même ceux qui ne font pas ce métier, vous aurez de bons souvenirs, hein, vous direz, parce que c'était formidable les 3 ans qu'on a passés ici, parce que c'est des moments de rêve, c'est des moments... Bon. Alors pour les agents, parce que ce qui se passe maintenant, c'est que quand vous allez être reçu par les castings, souvent les castings vous disent « Avez-vous un agent ?» Et alors, il y a des gens qui n'ont pas d'argent, et qui est une chose tout à fait normale. On peut même être quelqu'un de déjà connu et ne pas vouloir d'agent. Ce n'est pas une obligation d'avoir un agent. Mais ce qui se passe, c'est que parmi les castings, bon, ils sont 150 peut-être maintenant, il y en a quelques-uns qui sont très bons, mais pas beaucoup. Et tous les autres castings se protègent en disant « Ah ben oui, s'ils ont un agent, c'est qu'ils ont déjà été repérés. » Parce que la plupart du temps, ils ne connaissent pas Est-ce que vous voyez des castings venir à vos auditions Alors je vais vous dire pourquoi. C'est parce qu'ils ont tellement de boulot, ils sont tellement pris par leurs problèmes personnels, qu'ils n'ont plus le temps de vraiment... Alors maintenant, les agents, souvent, sauf où ils ont des comédiens qu'on demande, et alors on les demande, et alors on leur donne le scénario à lire, ou la pièce, et puis ils acceptent ou pas. Ou pour les autres, les agents, ça devient des donneurs de photos. Mais c'est quelques années, l'agent, les jeunes comédiens n'y pensaient pas, c'était pas... Alors que maintenant, ils ont l'impression que c'est une nécessité absolue. Mais un agent qui prend un comédien sans l'avoir vu jouer, mais dans un cours, c'est pas très sérieux. Et un agent, c'est quelqu'un qui doit prendre des comédiens quand ils ne sont pas connus, mais ça se fait hélas de moins en moins. C'est-à-dire qu'il doit y croire d'une façon formidable. S'il n'y croit pas, il ne faut pas qu'il s'occupe de lui, parce qu'il s'en occupera mal, il parlera mal de lui. Il faut être passionné par les comédiens qu'on représente. C'est-à-dire, si vous avez un agent, que vous êtes jeune comédien, continuez à frapper aux portes, tout ça, comme si vous n'aviez pas d'agent. C'est-à-dire, vous faites aussi votre boulot vous-même de votre côté. C'est-à-dire, un agent, c'est quelqu'un qui met de l'essence dans le moteur, mais il faut que le moteur... le comédien doit rester moteur. Si vous restez chez vous en disant « c'est pas grave, j'ai un téléphone, j'ai un agent », non. Il faut vous-même que... Il faut un peu emmerder l'agent, pas trop, parce qu'à ce moment-là, il en a marre, mais il faut aussi qu'il y ait des rapports, des vrais rapports avec la personne qu'il représente. Là, il y a effectivement les castings, qui souvent vous font passer des films comme ça, la réplique est donnée un petit peu n'importe comment, l'éclairage, on ne fait pas attention. Donc, refusez aussi, vous, qu'on vous traite, faut pas qu'on vous traite, faut que ça soit fait avec respect. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça soit fait n'importe comment, parce que ce sont quand même des traces de vous qui restent. Et quelquefois, une mauvaise audition, parce que ça n'a pas été fait dans les conditions qu'il fallait, quoi. Est-ce que le rôle d'un agent aussi, quand on a établi la confiance, ça peut être de nous aiguiller un peu
et nous dire je te conseille pas trop d'aller sur ce projet ou au contraire. Ah il y a oui, quelque bien chose- sûr. C'est-à-dire que ce rapport avec l'agent, justement, ça doit être de dire pourquoi il vous conseille de dire oui et pourquoi il vous conseille de dire non. Et après, c'est à vous de choisir, bien sûr. Mais il doit vous montrer ce qu'il pense être, pourquoi c'est mal et pourquoi c'est bien. C'est s'occuper des jeunes comédiens, ce qui est la chose qui m'a le plus plu, vraiment. Parce qu'une fois qu'ils sont épanouis et que ça marche, profondément, ça, par rapport à ma nature, ça m'intéresse moins. Vous voyez. Et donc j'arrive à l'âge où si vous prenez un jeune comédien, et ça m'est arrivé, à Balmer un jour, je lui dis, toi tu verras, ça se réalisera que dans 20 ans. Il m'en voulait, hein. Il ne m'a pas quitté quand même. Mais quand vous dites à quelqu'un de 20-25 ans, tu sais, toi, ça va. Si tu as, ça s'épanouira que dans 20 ans, ça semble long, 20 ans. Et puis d'un seul coup, les 20 ans arrivent. Alors, mais tout le monde vous dit ça. Donc c'est ce côté persévérance. En tant que comédien, à un moment, si on prend l'initiative de monter un projet, j'ai des doutes quant aux manières de le faire, c'est-à-dire est-ce qu'en tant que comédien on doit sacrifier un peu de notre travail et faire de la mise en scène. Enfin, je ne sais pas comment gérer en fait un projet entre comédiens. Est-ce que c'est important en tant que comédien de faire de la mise en scène, de faire d'autres choses que le travail de comédien? Si vous voulez, oui, ça c'est un truc, effectivement, c'est intéressant de parler de ça. Dans un cours d'art dramatique, quelques années après, vous vous apercevez, au départ, tout le monde voulait être comédien. Et 20 ans après, vous apercevez qu'il y en a un qui est devenu metteur en scène, qu'il y en a un qui est devenu décorateur. En étant toujours dans le métier, mais ils ont trouvé des voies différentes à l'intérieur de leur métier. Et alors, il y a des gens qui se déclenchent metteurs en scène. D'ailleurs, maintenant, même au cinéma, vous voyez, ça existait déjà avant, mais vous voyez un tas de comédiens qui font des films. Et c'est ça qui est terrible dans ces métiers, c'est qu'à la fois, tout ce que je viens de vous dire, c'est la vérité, et puis que des fois, il y a l'exception qui fait que tout le monde s'accroche à cette exception, et c'est là où il faut faire très attention.